Merci d'avoir accepté notre invitation à cette entrevue. Ça me fait plaisir. Je te laisse te présenter, Guylaine. Oui, alors bonjour, mon nom est Guylaine Tardy. Je suis technicienne en loisirs au foyer Saint-Antonin. Alors j'ai un poste maintenant de 4 jours semaine et je suis ici depuis 1989. Ça fait 23 ans maintenant. Excellent. Guylaine, quelles sont les qualités d'un bon technicien ou d'une bonne technicienne en loisirs en CHSLD? Alors, ça prend des qualités, plein de belles qualités que je peux vous énumérer ici. Alors, ça prend beaucoup d'écoute. Il faut écouter nos gens, être prêt à répondre à leurs besoins. Et c'est eux autres qui vont nous exprimer leurs besoins. Donc, une bonne écoute, ça prend de la patience, ça prend de la créativité. Il faut être très créatif, il faut être capable de s'adapter aux capacités de nos gens. Faut être autonome aussi, très dynamique. Ça prend de l'entre-gens, du dynamisme. Puis, je dirais une bonne capacité d'adaptation aussi, parce que dans notre réseau de la santé, on sait qu'il y a beaucoup de changements, c'est toujours en évolution, fait qu'il faut être capable de s'adapter à tout ça. Et quelles sont les activités que vous offrez aux résidents du CHSLD de Saint-Antonin? Alors, on essaie d'offrir une offre de services en loisirs très diversifiée pour répondre au plus possible à tous les goûts des gens. Chaque personne est particulière. Personne n'aime pas nécessairement les mêmes choses que les autres. Alors, on essaie de varier. Si je vous donne des exemples précis, bien, on a les jeux télévisés qu'on peut adapter, exemple le banquier ou la poule aux œufs d'or, alors qu'on adapte avec des cartons qui sont visuels et que les gens peuvent participer. On a les quilles virtuelles aussi, on a un genre jeu Wii si on veut, où on peut jouer aux quilles virtuelles depuis quelque temps avec nos personnes. On a fait l'achat de deux écrans de 46 pouces qui sont disponibles sur chaque étage. Alors on peut se servir de ces écrans-là pour faire des jeux virtuels avec nos gens. Donc on a les quilles adaptées qui fonctionnent très bien. On a aussi des ateliers cuisine, on a la visite des élèves de la maternelle ici, projet intergénération qui viennent aux fêtes thématiques. On a des jeux de société de toutes les sortes, des jeux questionnaires. On a les classiques bingo aussi qu'on continue de leur offrir, qui est très demandé. Des visionnements de séries DVD, des vieilles séries, genre c'est la fin, les gens aiment toujours ça. Alors ça permet aussi aux intervenants qui travaillent avec nous autres, les préposés, de pouvoir leur offrir des activités. C'est disponible sur place et c'est pas long à leur mettre. On a aussi de la zoothérapie avec Cybelle. On a une chatte qui habite ici au foyer Saint-Antonin sur place, alors qu'il va faire ses visites aux chambres des personnes qui aiment ça. On souligne bien sûr les fêtes thématiques, l'Halloween, les épluchettes de blé d'Inde, l'été, et toutes ces fêtes-là, Noël, la Saint-Valentin, tout ça qui est souligné toujours. On a les fêtes des résidents qui sont soulignées aussi, avec des gâteaux d'anniversaire et des chants de fête la journée même. On fait l'été du jardinage, bien sûr, il y a des activités utilitaires, ça peut être tout simplement faire plier des débarbouillettes à nos madames. Exemple, c'est des activités qu'ils ont faites toute leur vie et ça leur rappelle le travail qu'elles ont fait, ça vient comme des automatismes, ça fait que ça les occupe. Les activités musicales, on a des groupes de musique, de musiciens de la région qui viennent aussi nous offrir des tours de chant, c'est très apprécié. Et le côté spirituel n'est pas oublié, bien sûr. On a une messe une fois par semaine et je voudrais parler de Sœur Rose aussi, qui vient faire ses visites à tous les jours, qui offre la communion à nos gens tous les jours, qui vient leur parler, qui vient jaser avec eux autres. Excellent. Vous avez parlé du projet intergénération avec des jeunes de la maternelle. Pouvez-vous m'en parler un petit peu plus? Oui, on a ici au foyer Saint-Antonin depuis 1990 les jeunes de l'école qui est tout près ici, l'école Lanouette, en collaboration avec les professeurs de maternelle, qui viennent nous visiter à toutes les années. Il n'y a pas une année qu'on a passé. Fait que ça fait des belles échanges entre les jeunes de maternelle et les personnes âgées ici, dans le fond, qui sont les deux extrêmes dans notre société. Hein? Oui. Et ça fait des beaux échanges, et à tous les mois, donc surtout aux fêtes thématiques, Halloween, Saint-Valentin, Noël, les jeunes viennent nous visiter, alors ça fait des beaux échanges. Des rencontres qui durent à peu près 1 heure, où les enfants font toujours un mini-spectacle, il y a un petit jeu interactif avec les élèves et notre clientèle, une petite collation qui est offerte, alors ça fait des belles rencontres. Eh, sûrement, sûrement. Tout ça, toutes ces activités-là demandent, j'imagine, que vous soyez aidé par des bénévoles. Oui, très important nos bénévoles. C'est sûr qu'on a besoin, moi étant ici 4 jours semaine, à temps partiel, on peut pas répondre, même au niveau des intervenants.
disons que les journées, ça va vite, il y a beaucoup de soins à apporter, mais au niveau des activités comme telles, on a besoin des gens, oui, pour augmenter l'offre de services. Ces gens-là, les fins de semaine, les soirs, on a des besoins, les gens s'ennuient, les gens veulent voir des gens, le contact humain. Alors, ça serait, oui, c'est important nos bénévoles. On ne peut pas arriver à tout sans eux autres. Est-ce que c'est vrai que ça demande beaucoup de temps? Oui, non? Pour un bénévole? Pas nécessairement. On essaie de respecter l'horaire des gens, la disponibilité, parce qu'on sait que les gens sont très occupés aujourd'hui. Il y a des bénévoles, on en a besoin partout. Alors, non, on essaie de, moi je dirais que, par exemple, concrètement, ça peut être 1 heure semaine, ça peut être une demi-heure semaine. Des fois, ça peut être pour l'aide lors des activités, seulement de m'aider, dans le fond, à aller chercher des gens à leur chambre, les amener au site de l'activité. Ça peut être ça peut être 1 fois semaine, ça peut être 1 fois par mois, ça peut être très variable. On essaye vraiment de respecter la disponibilité. L'important, dans le fond, c'est de venir nous voir, de venir ne serait-ce que très peu de temps par mois ou par semaine. Effectivement. Merci beaucoup, Guylaine. Ça m'a fait plaisir. Merci.